Dans cette vidéo, je vais te donner les deux qualités principales d'un coach ou d'une coach prospère en me basant sur l'étude de plus de 1100 personnes que j'ai accompagnées ces dernières années et j'ai pu relever chez les personnes qui réussissaient le plus, eh bien, deux qualités principales qui font qu'elles rencontrent le succès qu'elles rencontrent. Je m'appelle Olivier Métral, je suis coach et entrepreneur. J'ai aidé ces dernières années plus de 1100 coachs et thérapeutes à mettre en place une activité prospère. J'ai moi-même développé des entreprises qui ont généré ces dernières années plus de 7 millions d'euros. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour suivre mon évolution et puis également bénéficier de cela pour toi aussi pouvoir atteindre ce type de résultats. Alors, les deux qualités d'un ou d'une coach prospère. Donc, comme je disais tout à l'heure, je me base sur l'étude de centaines et de centaines de personnes, puisqu'avec mon équipe, on a accompagné plus de 1100 personnes ces dernières années. J'ai pu remarquer que les personnes qui réussissaient le plus avaient ces deux qualités que je vais te donner dans cette vidéo. Commençons par la première. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le rôle d'un coach, c'est d'aider l'autre à évoluer. C'est aider l'autre à grandir. C'est aider l'autre à appréhender le changement. Donc le but d'un coach, c'est vraiment accompagner les clients à obtenir des résultats. Donc pour obtenir des résultats, il est nécessaire de changer en fait, de changer sa façon de voir le monde, de changer son monde intérieur. Parce que si tu me suis depuis un moment, tu sais, tu dois savoir que ton monde intérieur, c'est exactement ce qui va créer ton monde extérieur. Par conséquent, le rôle de coach est avant tout un rôle d'accompagnant dans le changement. Changement interne, changement d'habitude, changement de façon de voir le monde, changement de considérer les autres, de considérer ses relations avec soi-même et avec les autres autour de soi. Par conséquent, il est extrêmement important de comprendre que le changement est quelque chose de majeur dans le rôle d'un coach. Un coach doit savoir gérer le changement pour lui, pour son environnement, pour tout ce qui l'entoure, par rapport à tout ce qui l'entoure. Quand je pense à mon évolution, eh bien, je me rends compte que quand j'ai commencé à vouloir faire du coaching, eh bien, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés à appréhender le changement. Je m'explique. Quand j'ai voulu commencer le coaching, eh j'avais tout un tas de choses que j'apprenais. Il y avait tout un tas de choses qui faisaient que je devais sortir de ma zone de confort. Par conséquent, eh qu'est-ce qui se passait à ce moment-là de ma vie? Je me plaignais. Je me plaignais parce que j'avais du mal, en fait. J'avais du mal à obtenir les résultats. J'avais du mal à sortir de ma zone de confort et obtenir les résultats que je souhaitais atteindre dans le développement de mon activité. C'était dur. C'était extrêmement dur parce que j'étais seul en fait. J'étais seul et je devais me débrouiller moi-même pour trouver des solutions. Dans ce processus, en étant seul, j'ai failli abandonner des dizaines et des dizaines de fois, voire même des centaines de fois. Pourquoi? Parce que c'était extrêmement difficile pour moi d'accepter que je devais changer mes habitudes et ma façon de voir le monde pour obtenir les résultats que je souhaitais. Encore une fois, je le répète beaucoup sur cette chaîne, mais ton monde intérieur, c'est ce qui va créer ton monde extérieur. Et quand j'ai commencé à comprendre cela, quand j'ai commencé à comprendre que je devais avant tout changer mon monde intérieur pour commencer à devenir cette personne qui mettait en place les bonnes actions pour obtenir les bons résultats. Quand j'ai commencé à réellement intégrer cela, mais pas juste l'intellectualiser, mais le comprendre, l'intégrer et le faire, le mettre en pratique, ça a tout changé au niveau de mes résultats. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je devais en priorité changer moi-même pour pouvoir changer mon monde extérieur. Et ça, j'ai remarqué chez les personnes qui ont le plus de résultats parmi les personnes qu'on a accompagnées, c'est la qualité qui ressort le plus souvent. C'est-à-dire des personnes qui se remettent en question constamment. Des personnes qui sont constamment dans le changement et qui se demandent constamment « Ok, si je n'ai pas encore les résultats que j'ai maintenant, qu'est-ce qui fait que je ne les ai pas en fait? Qu'est-ce qui ferait que je pourrais améliorer tel ou tel paramètre qui actuellement m'empêche d'obtenir les résultats que je souhaite avoir. » Moi, je vois beaucoup de personnes qui réussissent de cette manière en faisant évoluer leur perception et à la différence de la personne que j'ai pu être il y a quelques années, qui était plutôt la personne qui allait blâmer en fait, qui allait blâmer son monde extérieur pour justifier en fait le fait qu'elle n'avait pas de résultats. C'était en fait, le formatage que la société nous impose qui me faisait réagir comme ça. Si toi aussi tu réagis de cette manière, sache que c'est pas forcément de ta faute. C'est le formatage. La société qui est ainsi faite nous a formaté de cette manière, principalement. Donc le problème vient de là principalement et la solution, elle vient de toi, c'est-à-dire de décider enfin de changer les choses et de dire yes au changement, de dire oui au changement. J'accepte de changer, j'accepte d'évoluer
et j'accepte peu à peu de devenir une personne qui gère ses problèmes, qui fonctionne en mode solution plutôt qu'en mode je blâme ce que je ne maîtrise pas, je blâme l'autre pour justifier mes échecs. J'étais pareil hein, il y a quelques années, donc si toi aussi tu fonctionnes comme ça, rassure-toi, tu peux encore évoluer, tu peux encore changer, pour peu que tu acceptes le changement, pour peu que tu acceptes de devenir une nouvelle personne. Par contre, sache que si tu barres l'accès et la route au changement, si tu refuses toi-même de changer, ça va être extrêmement compliqué de pouvoir aider d'autres personnes dans le changement. Tu ne vas pas du tout pouvoir les aider, tu vas juste te positionner en rôle de sauveur. On le verra tout à l'heure ce que c'est que le rôle de sauveur. Passons à la deuxième qualité qui fait que les personnes qui réussissent le plus cartonnent. Et bien justement, c'est ce que j'ai découvert moi-même sur le chemin de ma progression, le chemin du succès que j'ai pu rencontrer en développant toutes les sociétés que j'ai pu développer. C'est le fait de sortir de ces schémas-là. Quel type de schéma je parle? Eh bien, je parle de schémas toxiques qu'on a tendance inconsciemment à créer dans nos vies. Pour te parler de cela, eh bien, je vais te parler de triangle de Karpman. Triangle de Karpman, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un triangle sur lequel on va positionner trois positions de vie différentes, commençant par la première qui est la position de sauveur. Donc le sauveur, c'est quoi? C'est une personne, ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute, qui se sent obligé de sauver les autres, qui se sent obligé, même si la personne ne nous a pas demandé de l'aide, d'apporter de l'aide. Deuxième position, c'est le rôle de victime. Donc la victime, c'est la personne qui aura tendance à se plaindre, qui aura tendance à justifier ses échecs en se plaignant et en disant ça vient pas de moi, c'est pas de ma faute et je suis qu'une pauvre victime, blablabla, blablabla, blablabla. Donc ça c'est un deuxième rôle au niveau de ce triangle de Karpman. Le troisième rôle, c'est le rôle de bourreau ou persécuteur. Donc le bourreau, le persécuteur, c'est celui qui va être en mode attaque dans une relation toxique. Donc c'est la personne qui va blâmer l'autre fortement, qui va dire si moi j'ai pas de résultat comme ça, c'est ta faute. C'est ta faute parce que toi t'as fait ci, t'as fait ça et t'as pas tenu ci, t'as pas fait ça. Et donc si moi je suis dans cette situation, c'est à cause de toi. Voilà, dans cette énergie bien pourrie. Désolé, je vois pas d'autres termes. Le problème, c'est que les trois rôles sont pas mieux, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre finalement. Pourquoi? Parce que chacun de ces trois rôles crée une relation toxique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les rôles s'inversent. C'est-à-dire qu'une victime peut se transformer en bourreau, ou un bourreau peut se transformer un jour en sauveur. Un sauveur peut se transformer en bourreau, et ainsi de suite. Et un sauveur peut se transformer en victime. Il peut devenir le victime de la personne qui veut sauver. Je ne sais pas si vous me suivez, ça commence à devenir peut-être pas très simple à comprendre. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que les rôles tournent au niveau de ce triangle. C'est ce qui crée des relations toxiques entre les gens. C'est-à-dire que une personne qui entre en mode victime dans une relation peut se transformer très rapidement en bourreau. En disant, moi je suis une pauvre victime, donc une personne arrive en sauveur, ok je vais sauver ma pauvre victime, donc ça peut être un coach par exemple, et la relation de coaching se passe pas aussi bien que la victime l'imaginait, donc la victime avait des attentes, et la victime, à ce moment-là, n'ayant pas ses résultats, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se transformer en bourreau, en persécuteur, en blâmant l'autre. Si j'ai pas un résultat, c'est à cause de toi, uniquement à cause de toi. Voilà, donc attention à cela quand vous êtes coach ou accompagnant du bien-être, parce que c'est des choses qui peuvent arriver lorsque vous entrez dans une relation en mode sauveur. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on adopte ce type de comportement souvent. On peut l'adopter au fil d'une journée sans s'en rendre compte. Ce qui est important, ce n'est pas de se culpabiliser, c'est pas de se dire « Ah ouais, mais moi je suis qu'une pauvre victime, ah ouais, moi je suis un persécuteur, ou moi je suis un sauveur », et de se juger pour ça. Ce qui est important, c'est simplement de prendre conscience de cela. Prendre conscience de cela sans se juger, et de se dire, ok, je prends conscience de mon comportement, je prends conscience de comment je me comporte dans telle ou telle situation, et à partir de maintenant, je m'engage à mettre plus de conscience sur cela et à sortir petit à petit de ce rôle dans lequel je me place. Comment sortir de ce type de rôle? Comment sortir d'un triangle de Karpman quand quelqu'un nous y invite, parce qu'on peut aussi tomber dans ce piège? C'est tout simplement quand une victime nous appelle dans son triangle, dans son piège, dont elle n'a pas conscience évidemment, c'est tout simplement de responsabiliser la victime, de responsabiliser la personne. Prendre ses responsabilités, c'est une qualité qui est majeure et qui fait que on va réussir ou pas. C'est-à-dire que le fait de se responsabiliser par rapport à nos résultats, ça va être se responsabiliser pour prendre le contrôle de sa vie. Et une personne qui se responsabilise, elle reprend le contrôle et elle ne tombe plus dans ces pièges de triangle de Karpman pour enfin adopter
un rôle adulte, avoir une position de vie adulte et mettre en place les actions en se remettant en question, en se disant « Ok, sans se juger, maintenant, ok, quels sont mes résultats? Quelles sont les actions que j'ai faites pour obtenir ce résultat? Et en fonction du résultat, s'il ne me plaît pas, qu'est-ce que je corrige dans les actions, choses que j'ai mises en place pour pouvoir améliorer le résultat que je souhaite obtenir. » C'est entrer dans une boucle vertueuse d'amélioration continue qui vient nous amener peu à peu à grandir et à se rapprocher du résultat, tout simplement. Donc voilà, je résume cette vidéo, les deux qualités principales qui font qu'une personne va cartonner, va avoir de super résultats. La première, c'est de savoir appréhender le changement, c'est de savoir accepter le changement pour grandir, pour pouvoir être en mesure d'avancer. Et c'est cette qualité principale qui font de ces personnes d'excellents accompagnants, d'excellents coachs ou d'excellents thérapeutes. Ensuite, la deuxième chose, c'est de savoir repérer les triangles toxiques, les triangles de Karpman, et puis de savoir repérer au jour le jour dans quelle position de vie on a tendance à se positionner le plus et de commencer à se dire « Ok, j'ai compris ce que c'est que le changement, maintenant, j'évolue. » Et j'arrête de me raconter cette histoire que je suis comme ça, point, et j'ai pas envie de changer parce que je me sens très bien comme ça. La qualité de ta vie va dépendre de ta qualité à te remettre en question. Et les personnes qui ne se remettent jamais en question, évidemment, elles ne peuvent pas évoluer, elles ne peuvent pas grandir, elles seront toujours ad vitam aeternam emprisonnées dans ce stupide triangle de Karpman, malheureusement pour elle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand like en dessous de cette vidéo. Et puis, dernière chose, j'ai mis en place pour toi une formation qui peut potentiellement te permettre de devenir un coach ou un thérapeute ou une coach ou une thérapeute, peu importe, prospère. Je te donne les clés qui peuvent potentiellement te permettre dans les prochaines semaines de mettre en place une activité qui cartonne. Je t'invite à la regarder, elle se trouve juste en dessous dans les premiers commentaires. Clique sur le lien, tu t'inscris, tu regardes et je t'invite aussi à prendre des notes et à mettre en place les choses pour pouvoir obtenir ce type de résultat. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.